Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission En aparté qui vient de Propulse Mouvement et qui a pour but d'accueillir et d'échanger avec des personnalités sur leurs témoignages et leur histoire. Aujourd'hui, nous recevons comme invitée une artiste qui a vu sa vie changer après sa conversion avec Christ. Elle consacre désormais ses talents au service de Dieu et elle a été propulsée sur le devant de la scène, notamment grâce à ses compositions Ton amour m'a sauvé et Faire ta volonté. Elle a également participé au Madin Gospel Festival 2023 qui a eu lieu à Fort-de-France, au cours duquel le public a été conquis. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir en images notre invité du jour. Compris, il s'agit de Déborah Christie. Bonjour Déborah, comment vas-tu? Bonjour Kémiel, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Alors, nous avons vu que tu as participé à la conférence Propulse et que tu as fait la première partie du concert de Neri Konosko. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Quel a été ton ressenti, ta préparation? Nous raconter un peu comment c'était. Oui, bien sûr. Avant toute chose, c'est vrai que ça a été un honneur pour moi de pouvoir prendre part à ce grand événement qui a été le concert Propulse de 2024. J'ai toujours ce petit challenge quand j'ai des interventions en dehors du service à l'église qui est de ne pas me sentir qualifiée. Ne pas me sentir qualifiée pour aller là où le Seigneur m'envoie. Et c'est vrai que j'avais ma petite pression par rapport à ce concert. J'ai dit petite pour être, pour être gentille. Mais c'est vrai que j'avais une certaine pression. J'avais vraiment à cœur de pouvoir répondre à cette mission de la manière dont Dieu m'attendait. Bien sûr. Et de pouvoir être un vase entre ses mains. Donc, ça a été un très beau moment, un moment intense où j'ai beaucoup reçu. C'est vrai que j'étais là pour donner ce que le Seigneur avait déposé en moi, mais j'ai également beaucoup reçu au travers des personnes qui étaient présentes et par rapport à ce qu'elles renvoyaient, en fait, durant ce moment-là. Ça a été un moment marquant pour moi, si je peux dire ça comme ça. Donc, au niveau de ta préparation, comment ça s'est passé, les répétitions? Comment ça s'est passé quand tu es montée, puisque tu as fait la première partie. Donc, c'était comment? La préparation, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu? Alors, je me prépare de façon toujours très intense, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan technique. D'accord. Donc, j'avais une équipe de musiciens avec moi, de musiciens et de choristes qui me suivent. Ces personnes-là me suivent depuis 3 ans maintenant. Ah, bien. C'est vraiment une grâce. Je reconnais que c'est vraiment la grâce de Dieu, l'une des grâces de Dieu dans ma vie que le Seigneur, c'est une des grâces que le Seigneur m'a accordées, que de pouvoir le servir auprès de telles personnes qui transportent de telles grâces et surtout qui ont un tel cœur pour l'adoration. Au niveau des répétitions, on a eu à peu près, je dirais, au total 5 répétitions, 5 à 6 répétitions. Et sur le plan spirituel, ça se fait dans le lieu secret, dans l'intimité, en mode supplication, rechercher la direction que le Seigneur veut donner à ce moment-là, rechercher la nourriture en fait. En général, je soupire pour que Dieu me donne la nourriture dont j'ai besoin pour pouvoir libérer ce qu'il veut libérer durant ces moments-là, que rien ne se fasse par moi-même, que je ne dise rien de moi-même, que je ne chante rien de moi-même, que vraiment tout soit inspiré et impulsé par son esprit. Donc, on soupire en conséquence du coup. C'est vraiment intéressant d'entendre justement comment tu te prépares. Alors, avant tout, raconte-nous tes débuts. Comment ça a commencé?
D'où est venu du coup ton nom d'artiste? Est-ce que tu es issu d'une famille qui fait de la musique? Est-ce que tu chantais avant de donner ta vie à Christ? Raconte-nous un peu comment c'était. Ok. Alors, j'ai toujours été attirée par la musique. Depuis toute petite, je chante. Depuis toute petite, je suis attirée par les arts de la scène et particulièrement l'art du chant. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour que ça soit pas trop long, mais on va dire que dès mon parcours scolaire, j'ai fait en sorte de me greffer à des scènes. Donc au début, c'était des scènes scolaires et de fil en aiguille, je suis rentrée dans le milieu professionnel de la musique. Donc à la La question, question, est-ce que oui. je chantais avant de donner ma vie à Christ? La réponse est oui. J'étais artiste dans le monde à titre professionnel, semi-professionnel. Euh, oui, alors, je ne veux pas dire que je suis issue d'une famille de musiciens, mais D'accord. mon père est artiste. Ah, C'est un artiste qui est assez connu dans la Caraïbe, et même en métropole. Euh, mon nom d'artiste, eh ben, c'est tout simplement mon vrai prénom. Je m'appelle d'accord. vraiment Déborah Christie. Donc tu n'as pas Voilà. inventé, Je c'est n'ai pas toi. inventé, c'est vraiment moi, c'est ce que Dieu voulait que je sois. Et d'ailleurs, je suis même très reconnaissante d'avoir pu comprendre Mhm. que, il y avait, que derrière mon prénom, en fait, il y avait une signification et qu'il y avait un appel. Je l'ai compris en arrivant à Christ. Petite anecdote, je n'aimais pas du tout mon prénom avant Ah, d'arriver à Christ. Je n'aimais pas qu'on m'appelle Déborah. Je n'avais pas d'attache avec mon prénom et je faisais tout pour qu'on m'appelle par un diminutif qui était Déby. Voilà, d'accord. parce que je trouvais ça plus cool, je m'identifiais plus à Déby. Et voilà. Et un jour, bah, j'ai tout simplement reçu l'instruction du Seigneur de façon assez claire que Déby Christie, c'était l'ancienne vie et que il fallait que je m'appelle par le nom qu'il m'avait donné. Donné, exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, quelle est la différence entre Debbie Christie et Deborah Christie? Surtout en termes de vision, en termes d'intention, quelle est la différence entre ces deux personnes? Alors, Déby Christie, c'était mon ancien moi qui voulait simplement vivre sa passion, se faire des scènes, avoir une carrière dans la musique. Aussi, je pense, pour satisfaire des besoins et un intérêt personnel qui était l'épanouissement personnel au travers de la musique. Deborah Christie, c'est la servante, c'est l'instrument inutile, comme dit la parole, qui veut juste répondre à l'appel de Dieu, qui assure sa vie et qui veut répandre le message partout où le Seigneur lui dira d'aller. Voilà. Alors si on comprend bien, avant Debbie Christie, qui avait l'habitude justement de chanter parce qu'elle aimait ça, elle appréciait ça, on va dire le côté musical, le côté de, enfin la partie où justement tu exprimes l'art que le Seigneur a mis en toi. Donc Debbie le faisait parce qu'elle aimait le faire. Et là maintenant, si on comprend bien, Deborah Christie, c'est tu le fais dans le but de servir Dieu et de pouvoir répandre l'évangile, si on comprend bien. C'est ça. D'accord. Et justement, comment ta relation influence ton processus créatif? Je sais que tu nous as parlé de ta préparation tout à l'heure là, mais comment tu te prépares, on va dire, sur le point spirituel? Comment ça se passe quand voilà, quand tu as une inspiration? Est-ce que tu demandes au Seigneur d'écrire, enfin, de t'inspirer les paroles, ensuite tu prends l'instru? Ou est-ce que tu as d'abord l'instru et ensuite tu dis, Saint-Esprit, voilà, j'ai choisi cet instru-là, inspire-moi les paroles. Alors, tu m'aurais posé la question avant, j'aurais pu te donner une réponse qui s'applique à tous mes chants, tous les Mhm. chants que j'ai pu écrire. Aujourd'hui, franchement, c'est vraiment selon le mouvement de l'esprit, selon ce que le Seigneur a prévu de faire. Je ne peux pas dire que je fonctionne d'une manière bien spécifique. Mhm. Je pensais avant que j'avais absolument besoin d'avoir un instrumental pour pouvoir écrire. D'accord. Aujourd'hui, ça se fait totalement différemment, c'est-à-dire que je peux être dans un temps de prière et ces temps-ci, ça m'arrive souvent. Du coup, je me retrouve à faire des audios sur mon téléphone et j'ai des mélodies avec des paroles qui viennent, des refrains. Ça peut se faire aussi dans mon sommeil. J'entends une mélodie. Quand je me réveille, j'ai les paroles qui viennent dessus. L'un des derniers chants que j'ai eu
à écrire et que j'ai présenté d'ailleurs durant le concert Propulse, D'accord. ça s'est fait sur l'introduction d'un temps de prière. J'étais Waouh. pas du tout dans un mode créatif. J'avais un besoin, Oui. justement. Donc, je suis allée dans la présence de Dieu parce que mon âme criait. J'étais tiraillée par des Mhm. pensées. Et par rapport au défi que j'avais, D'accord. sur le début du temps de prière que j'ai mis, qui était un temps de prière du pasteur Ghislain, et ben, j'ai entendu un refrain qui a donné lieu ensuite à une chanson. Donc, en fait, l'esprit fait juste comme il veut avec moi et il suffit juste d'être disposé. Je pense vraiment que quand on est disposé, quand on veut faire la volonté de Dieu, quand on a vraiment à cœur que le Seigneur puisse se mouvoir au travers de nous, je crois que vraiment l'esprit prend On le plaisir et plaisir. puis il s'installe et il coule en fait dans l'espace qu'on lui offre en fait. D'accord. Donc, ça veut Voilà. dire que bientôt, on pourra voir et entendre du coup toutes les inspirations que le Seigneur t'a permis d'enregistrer. Si on comprend bien, ton téléphone est rempli d'inspiration et bientôt, on aura l'album. I pray for it. Alors, justement, quelles sont tes autres passions ou tes centres d'intérêt en dehors de la musique? Qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique? Alors franchement, j'aurais aimé pouvoir te dire, oh, je suis passionnée de telle chose, telle autre chose, mais en vrai, ma passion, c'est Christ, bien sûr. Mhm. Mais si on doit parler de passion comme le monde Oui, parle de passion, c'est vraiment la musique. Vraiment la musique, le chant. Après, bon, bien sûr, quand je dis que ma passion, c'est Christ, c'est toutes les choses qui sont attrait à Dieu. Donc, du coup, le service pour Dieu prend une très grande place dans ma vie au d'accord. quotidien. Et par conséquent, même quand je ne suis pas en service, je me prépare pour le service. C'est-à-dire que je mets un point d'honneur à vraiment avoir une vie qui est tournée vers ce que Dieu voudrait faire au Au travers de travers de moi. toi. Donc, ça demande une certaine discipline de vie, une certaine hygiène de vie sur le plan spirituel. Mhm. Donc voilà, je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie passion, mais en tout Passion. cas, ça prend de la place dans ma vie. Et D'accord. puis, sinon, je fais un peu de muscu. Ah, C'est pas une passion, c'est pas une passion, mais voilà, c'est une de mes occupations en une tout cas. occupation. Donc, en fait, ce qui est intéressant d'entendre et d'écouter, c'est surtout que ta passion avant, donc c'était la musique, et aujourd'hui, ta passion est devenue Christ, et tu le manifestes au travers de ta musique, si on comprend bien. C'est ça. D'accord. Et tu fais de la muscu. J'ai dit un petit peu, ça se voit même que j'en Bon. fais pas beaucoup. Alors, non, t'inquiète pas. À mon avis, t'en fais plus que moi. Donc, allez, j'arrête de t'embêter. Alors, justement, donc, le thème de la conférence Propulse de cette année, c'était Donne-toi tout entier. Donc, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te donnes tout entier? Alors, je sais que tu vas dire la musique, Mm. mais au-delà de la musique, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te donnes vraiment tout entier? Euh, la première chose qui me vient à l'esprit sont les relations. En D'accord. général, je parle de relations de proximité. C'est vrai que quand des personnes ou une personne rentre dans mon cercle intime, D'accord. mon cercle proche, je suis le genre de personne qui est sans filtre, qui est entière, qui est vraie, qui est transparente et qui aime donner sans retenue. D'accord. On va dire qu'aujourd'hui, tu te donnes entièrement dans tes relations. Du coup, tu ne te retiens pas, c'est toi-même, les personnes qui font partie de tes proches, de ton entourage. Voilà, c'est toi tout entier. C'est ça. Voilà. OK. Alors, merci beaucoup de nous avoir permis de te découvrir un peu plus. Alors, nous allons passer à la deuxième partie qui est l'instant anecdote. Alors, première question. Quelle a été ta réaction la plus mémorable de la part d'un auditeur face à ton travail? Ça peut être un témoignage, un encouragement. Voilà, donc quelle a été la réaction qui t'a qui t'a vraiment marqué parmi tes auditeurs? D'accord. Je dirais pas qu'il y a une réaction en particulier, mais c'est plus de manière générale. C'est vrai que je suis toujours un peu émerveillée et surprise de voir l'impact Mhm. que ma musique peut avoir sur les personnes qui écoutent ou les personnes qui me voient sur scène. J'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de retours de personnes qui avaient pu assister à certaines de mes interventions hors église ou même à l'église.
euh, de l'impact en fait que mes chants ou que ce que le Seigneur fait au travers de moi peut avoir dans leur vie. Les personnes, quand une personne t'écrit sur ton réseau social et te dit bah, j'avais lâché la main du Seigneur, je t'ai entendu ou j'ai écouté ton témoignage ou tu as dit telle chose à tel moment, ça m'a boosté dans ma foi, je veux revenir au Seigneur, ou même des personnes qui donnent leur vie à Christ au travers de chants ou au travers d'interventions que j'ai pu faire, c'est ça le salaire en fait, c'est ça ma rémunération. Et c'est vrai que c'est très touchant parce que j'ai conscience de ma petitesse. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours tendance à me dire, mais Seigneur, je ne suis pas qualifiée pour ça, mais parce que tu viens en moi, je sais que tu vas faire, fais ton œuvre. Et du coup, quand tu reçois ce type de témoignage ou ce type d'encouragement, ça bouleverse. Moi, ça me touche beaucoup. Et ça encourage surtout à continuer, et voilà, et se dire qu'on est dans dans la bonne direction et qu'on suit, entre guillemets, ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce qu'au final, qu'une personne se donne à Christ au travers de ce qu'elle entend, de ce que tu dégages, c'est vraiment encourageant, ça, j'imagine. Alors justement, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a inspiré? Je veux dire, voilà, lors d'une performance, est-ce que tu as rencontré une personne qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de continuer, qui t'a encouragé, qui t'a donné un mot d'encouragement? Alors, voilà, est-ce que tu as rencontré une personne qui t'a inspiré? Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs chantres assez connus dans la sphère chrétienne. Si je devais donner qu'un seul nom, je donnerais le nom de Derek Jones, qui m'a donné certaines recommandations, certains conseils et adressé certains encouragements. Euh, voilà. Sinon, je m'inspire aussi beaucoup d'Ena Moana, que je n'ai pas encore rencontré. Je dis bien encore, je ne l'ai pas encore rencontré. Mais je m'inspire beaucoup de son ministère et de ce qu'elle montre de sa personne. Je trouve que elle dégage une simplicité, une humilité, comment dire, une transparence dans ce qu'elle fait qui est vraiment inspirante et qui se rapproche de ce que je veux moi-même véhiculer en fait. Donc je peux dire qu'elle m'encourage sans le savoir. Elle ne le sait pas encore parce que je la rencontrerai un jour et je lui dirai de vive voix. C'est bon à savoir. Par la grâce de Dieu. Alors, maintenant, tu nous as dit justement que Derek Jones, donc tu as eu l'occasion de le rencontrer, il t'a donné il t'a encouragé, il t'a donné même des conseils. Alors aujourd'hui, est-ce que ces conseils-là, tu les as appliqués? Est-ce que tu as vu, entre guillemets, ta relation avec Dieu être renforcée au travers de ce qu'il t'a dit? Quel impact que ça a eu en fait sur toi, ces conseils? Alors, l'une des recommandations qu'il m'avait données, en prenant appui sur son propre témoignage, c'était d'accepter de mal faire, de faire attention à la quête de la perfection, ce petit côté perfectionniste. Et du coup, oui, j'ai pu en voir les fruits et en voir l'impact dans ma relation avec Dieu et aussi dans mon service pour le Seigneur. Parce que sans le savoir, ce qu'il me disait, c'est que sans le savoir, on peut tomber dans une forme d'orgueil, en fait, où on s'appuie finalement sur soi-même et pas suffisamment sur Dieu, et où on pense que c'est parce que tout sera parfait que du coup, le Seigneur va se glorifier, alors que pas du tout. Le Seigneur peut se glorifier au travers de quelque chose qui ne semble pas parfait aux oreilles des hommes et aux yeux des hommes. Et voilà, ça m'a libérée d'un fardeau et ça m'a rappelé que Dieu m'aime juste tel que je suis et que ça lui est agréable de venir me prendre avec mes faiblesses, avec mes imperfections et de se servir de moi en l'état. C'est-à-dire qu'en 2024, si j'ai telle imperfection et qu'il a dit en 2024, tu vas faire Concert Propulse, 2023, tu vas faire Madine Gospel, c'est OK pour lui en fait. Il sait qu'à ce moment-là, j'ai des choses qui ne sont pas encore réglées, il y a des choses que je ne sais pas encore faire. Et c'est dans ces faiblesses-là justement qu'il peut se glorifier et que justement je peux me dire, non là c'est sûr Seigneur,
c'était pas moi. Exactement. C'était pas moi. Donc du coup, ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée. Aujourd'hui, quand je monte sur scène, je dis, OK, Saint-Esprit, on y va. Et si ma voix, elle vrille à un moment donné, gloire à Dieu. Alors justement, on a une autre question. Alors, est-ce qu'il y a une histoire justement par rapport à ce que tu dis? Est-ce qu'il y a une histoire derrière une de tes créations? Tu pourrais nous partager? Parce que tu parlais justement que voilà, par rapport à comment tu te sentais. Voilà, donc est-ce que derrière une de tes créations, Dieu t'a vraiment montré sa gloire? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, une histoire un peu voilà, émouvante, poignante par rapport à une de tes créations? Alors oui, j'ai une expérience à partager qui est assez récente. J'ai eu à écrire un chant ces derniers mois qui s'appelle Je ne serai plus le même. Et l'histoire de ce chant, c'est qu'en fait, j'étais dans une période où je doutais de ma capacité à pouvoir entrer dans la dimension dans laquelle le Seigneur m'appelait à entrer et enfanter en fait la destinée que le Seigneur avait déposée sur ma vie. Et d'où le fait que j'aille dans la présence de Dieu pour prier, pour proclamer la parole, etc. Et là, en fait, le Seigneur me répond, avant même que je ne me mette en prière, en me donnant un refrain qui dit « Tu m'as choisi, transformé, équipé, désormais je ne serai plus le même ». Et c'est un chant que j'ai eu l'occasion après de chanter pendant un camp des jeunes. Et pour faire court, ce chant-là, je vois l'impact, l'influence, la résonance qu'il peut avoir au sein de la jeunesse. Et ça me bouleverse en fait parce que je vois que d'un défi que j'avais, d'un besoin que j'avais, le Seigneur répond aux besoins d'une multitude. Et ça me fait vraiment, encore une fois, expérimenter la dimension du c'est alors que je suis faible qu'en fait je suis fort, et c'est quand je suis faible que la puissance de Dieu repose sur moi. Et à chaque fois que je prends ce chant, quand je vois les jeunes le chanter, comme s'ils sont en train de mettre leur tripes dans le chant, je me dis, mais Seigneur, en fait, à la base, c'est moi qui avais besoin, en fait. Et je vois que tu t'es servi d'un cri de mon cœur, d'un besoin que j'avais pour pouvoir bénir les autres. Et je suis bénie finalement à chaque fois que je prends ce chant-là. Je suis la première à recevoir parce que j'aurais jamais cru que de ma vie aurait pu sortir un chant qui allait avoir autant de résonance en fait chez les autres. Et impacté surtout. C'est ça. Alors justement, est-ce que tu prévois de sortir le son pour justement impacter d'autres jeunes? Ou est-ce que tu préfères, voilà, pour le moment, laisser le Seigneur conduire les choses? Est-ce que tu as des projets pour cette chanson que tu as vue qui a eu un impact? Alors oui, maintenant c'est qu'une question de logistique. C'est pas encore mis en place, mais oui, j'aimerais beaucoup pouvoir le mettre à disposition sur toutes les plateformes. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à la troisième partie, du coup, instant question du public. Alors, première question. Prévois-tu de faire un album? Alors, c'est en projet. Ah. Maintenant, le Seigneur prend le temps qu'il veut prendre pour pouvoir pour pouvoir mettre tout en place. C'est vrai que bon, je suis en autoproduction. Donc, c'est tout nouveau pour moi. C'est très challengeant, c'est très prenant. Et je me laisse aussi beaucoup conduire pour ne pas emprunter des directions qui ne seraient pas celles que Dieu a en réserve pour moi. Voilà. D'accord. Donc bientôt on pourra entendre ton album, on pourra donc danser, chanter au travers de ce que le Seigneur a mis en toi. Donc ok. En tout cas, moi j'étais avec impatience. Alors, deuxième question, et ce sera la dernière du coup. Quelle est la chose la plus inhabituelle ou surprenante qui te soit arrivée lors d'une performance? Franchement, j'ai pas. En tout cas, depuis que je suis en Christ, j'ai pas le souvenir qu'il m'est arrivé une chose de ce type. Peut-être
À part bégayer, perdre mes mots, à part bégayer, dire un mot, c'est pas ce mot-là que je voulais dire et du coup, ça n'a aucun sens dans la phrase que je dis. À part ça, non. Non, il n'y a pas d'expérience surprenante ou un petit peu dérangeante. Non. D'accord. En tout cas, je te remercie pour toutes tes réponses. Alors, notre émission est maintenant terminée pour aujourd'hui et merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, est-ce que tu souhaites donner un conseil à un jeune avant de clôturer? Est-ce que tu veux, leur donner un conseil pour certains qui sont artistes et qui souhaitent justement donc affirmer et défendre leur foi dans leur musique? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Et quel serait ce conseil, pardon? Alors, si je peux me permettre de donner un conseil, ça serait vraiment de mettre Dieu au cœur, au centre de tout ce que vous faites. Que vraiment votre seule motivation soit Christ, que tout soit pour lui, que tout soit autour de lui et que tout se fasse par lui. Sondez vos motivations profondes avant de faire quoi que ce soit. Pour que finalement, seul le nom de Jésus soit glorifié, non pas le nom d'un homme ou d'une femme. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous étions en aparté avec Déborah. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci également de nous avoir suivis. Nous vous invitons à liker, à partager la vidéo. Et nous vous disons à bientôt. Au revoir. Bye bye.